C'est ça surtout qui m'a fasciné dans la grotte, c'est cette façon d'entrer véritablement sous la terre et d'aller enfouir le plus loin possible une sorte de trésor qui tient à l'imaginaire de l'artiste et aussi à la connexion qu'il voulait établir avec les forces vives, et en particulier les animaux, qui sont tous des animaux d'une grande énergie. C'est un des lieux où on peut imaginer que la révélation existe. La grotte Chauvet, c'est le premier témoignage de la manipulation de symboles graphiques dans un tel contexte de mise en scène et d'expériences sensorielles multiples au niveau de toute une grotte. C'est cela l'idée qui restera. C'est la volonté de mettre en scène des thèmes animaux avec un tel succès et à échelle d'une aussi grande grotte, avec une telle multiplicité d'œuvres et de techniques, et en même temps d'œuvres et de techniques qui sont dans un environnement naturel choisi et accompagnés de nombreux éléments de socialisation et de marquage de l'espace avec tous les outils de la culture matérielle. Il se trouve que dans la grotte Chauvet, les artistes de l'Aurignacien sont allés très très loin dans la représentation de ces mouvements et on a quasiment par moments des représentations très très naturalistes qui expriment des mouvements captés dans la nature. On ne peut pas parler de documentaire naturaliste, mais bon, c'est vrai que ça nous fait penser par moments, notamment on a à un moment donné un très très beau panneau où on voit des lions et des lionnes en train de chasser des bisons, puis d'autres séquences qui s'additionnent à ça. Et donc de fil en aiguille, en étudiant la grotte Chauvet et d'autres grottes, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait un véritable système de séquençage, au moins dans certains ensembles organisés, qui permettait d'avancer le fait qu'on était probablement dès les origines de l'art, aux origines également de la narration graphique. Cette grotte est une grotte à ours aussi, c'est-à-dire que les ours des cavernes y ont hiberné avant que les gens y aillent et aussi après. Et on a plus de 190 crânes d'ours dans la grotte, ils mouraient quelquefois pendant l'hiver. Et cette grotte était chargée de la puissance surnaturelle de l'ours, c'est-à-dire que les gens qui y allaient voyaient bien les crânes d'ours qui jonchaient le sol, ils voyaient les griffades d'ours sur les parois, les polis aux endroits où ils s'étaient frottés contre la roche. Et donc c'était pour eux une grotte où l'ours était extrêmement puissant et présent. Mais dès que j'ai eu la certitude que c'était authentique, j'ai eu une très très grande émotion devant les chevaux, en particulier les 4 têtes de chevaux, qui sont des merveilles artistiques. Et c'est comme si un spécialiste, je sais pas moi, des impressionnistes, l'amenait dans un grenier et avec tout un tas de Van Gogh empilés dans un coin. C'est un peu cette émotion-là. Contrairement à ce qu'on dit parfois, il est possible que la grotte Chauvet, loin d'être l'explosion de la mentalité, de la pensée, voilà, du cerveau moderne, si on peut dire, c'est comme on l'a défini, pourrait être au contraire l'indice de ce que les gens qui ont fait ces peintures s'exprimaient avec beaucoup plus d'aisance dans le registre de l'image que dans le registre de la parole, et que par conséquent, ils n'avaient pas encore, bien sûr qu'ils avaient un langage, mais un langage qui n'était sans doute, ou peut-être pas, aussi perfectionné que les langages plus modernes. Pour moi, la grotte Chauvet, c'est une sorte de capsule temporelle, en fait. C'est-à-dire, c'est un dispositif dans lequel il y a un ensemble de signes qui ont été donc, élaborés par une culture très très lointaine, et un petit peu à la manière de ces capsules temporelles qu'on enterre pour être redécouvertes dans 8000 ans, où on met un certain nombre d'objets qui sont censés parler de notre culture et qui vraisemblablement arriveront dans 8000 ans en étant vraisemblablement encore incompréhensibles.